Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Et là, je le dis jamais, mais je peux me permettre de le dire parce que quand même, je vais me mettre à nu sur internet. Je sais pas si vous vous rappelez de mon dernier chit chat make-up, vous pouvez le retrouver juste ici. J'avais fait allusion à ma volonté de faire une FAQ, une foire au cul, une foire au fiac, des questions autour de la sexualité, des relations, etc. Et du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, c'est juste ici. Et j'ai reçu plein de questions, plus ou moins osées, et on va y répondre. Comment s'est passée ta première fois? Moi j'avais 18 ans, il y a des gens qui m'ont trouvé ça tard. Elle s'est hyper bien passée. J'étais avec un ami de longue date avec qui du coup j'étais en relation à ce moment-là. C'était génial, c'était dans une forêt, dans une tente que je suis à. Bah ouais, quand t'es ado, tu peux pas forcément inviter des garçons chez toi et inversement. Donc on a été dans une forêt, on a planté une tente que je suis à et on a fait l'amour là-bas. C'était très cool. C'était donc mon amoureux et aussi mon ami, donc on a hyper bien communiqué. C'était sa première fois lui aussi, on avait le même âge. On était prêts tous les deux, on se sentait en confiance l'un avec l'autre. On l'a fait au bout de 2 mois de relation, ce qui va paraître tôt pour certains, pas tôt pour d'autres. Encore une fois, il n'y a pas de règles. Je me sentais prête, il se sentait prêt. On était amis depuis très longtemps, on se connaissait. J'avais déjà eu des relations avant au lycée. J'avais jamais été prête à passer le cap avec une personne. Lui, c'était le premier avec qui je sentais que je le regretterais pas. Moi, ma maman m'avait toujours dit, sache que ta première fois tu t'en souviendras tout le temps. T'essaies de le faire avec une personne avec qui tu te sens bien, avec une personne dont t'as envie de te souvenir et que tu sois à l'aise avec la personne pour que ça se passe pas mal et que t'en aies pas un mauvais souvenir en fait, tout simplement. Il y a des gens pour qui la première fois, bon bah c'est une sorte de stress et ils partent du principe qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ils vont le faire avec un pote, une amie, pas forcément au sein d'une relation ou quoi, ça c'est propre à chacun. Moi j'avais besoin d'être amoureuse de la personne avec qui j'allais faire l'amour pour la première fois de ma vie. J'étais folle amoureuse de lui, c'est trop bien passé, c'était très cool. Même si bon la relation c'est pas forcément très bien terminée, au moins je lui serai toujours reconnaissante de tout le respect et de toute la complicité qu'on a eu pendant ce truc quoi. Quel est ton rapport à la sexualité? Enfin, comment vois-tu cela de manière générale? Pour moi la sexualité ça n'était pas hyper tabou. J'en parle énormément avec mes amis mais aussi avec ma famille. Ma famille on n'a pas beaucoup de tabous autour de ça et ça fait que j'ai jamais eu peur de parler de sexualité avec mes parents, j'ai jamais eu peur de poser des questions, j'ai toujours eu les réponses à mes questions dans le respect et sans qu'ils essaient d'empiéter sur ma vie sexuelle ou donner leur avis. J'ai grandi dans un environnement tellement sain que pour moi il n'y a pas besoin d'avoir de tabou autour de ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est tabou parce que bah ils en parlent jamais, parce qu'ils connaissent pas ou parce que ça les gêne tout simplement. Moi comme j'ai été dans un environnement où on en parlait beaucoup, ça me gêne absolument pas du tout. Ça m'a aussi permis d'être hyper ouverte d'esprit, de pas avoir peur de tenter des expériences, soit des coups d'un soir, des sex friends, des relations plus ou moins longues. Mais j'ai jamais eu peur de tenter des expériences et de prendre mon pied tout simplement, que ce soit avec quelqu'un, toute seule. J'ai aucun tabou autour de ça. La sexualité c'est pas du tout un truc qui me gêne, c'est pas du tout un truc dont j'ai honte. Je vais à fond dans le délire quand il faut y aller et puis voilà quoi. Quelque chose que tu as découvert par expérience mais que tu aurais aimé savoir avant. La communication c'est la base. La première fois c'est hyper bien passé parce que j'étais avec un ami et que du coup j'étais dans un climat de confiance et que quand il me faisait mal ou quand il y avait des choses qu'il faisait qui me plaisaient pas, on en parlait beaucoup et ma première fois j'en ai un très bon souvenir. Mais par la suite j'ai fait passer le plaisir de l'autre avant le mien et donc j'ai beaucoup plus donné que reçu. C'est pas très grave, moi ça me fait plaisir de donner. J'ai eu tendance à m'oublier, j'ai accepté des choses que je voulais pas forcément et fait des choses que je voulais pas forcément. Je me suis forcée beaucoup. J'ai eu une relation qui était assez longue. J'avais une pilule qui faisait que j'avais pas de libido parce que mon partenaire en avait. Donc il y a plusieurs fois où j'ai eu des rapports où à la base j'en avais pas envie quoi. J'aurais pu simplement dire non mais aller me coucher mais je me suis un peu forcée pour que mon partenaire puisse prendre son pied et c'est un truc que aujourd'hui je referai plus du tout. C'est une chose que du coup j'ai appris au fur et à mesure après avoir eu plusieurs rapports où je me suis forcée après avoir fait des choses que j'aurais pas forcément aimé faire à la base pour le plaisir de l'autre avant le mien. Le plaisir soit partagé, que la relation soit équitable et pas toujours repasser le désir de l'autre avant le sien. C'est vrai qu'en fait c'est un truc que j'ai appris par expérience à force de me retrouver dans des situations embarrassantes avec des personnes où je me suis dit mais Marion c'est pas possible en fait, tu prends pas ton pied là, tu te fais chier, tu t'emmerdes. Je dis non mais je me suis emmerdée hein. Oh là là. Là tous les mecs qui couchent avec moi se disent putain j'espère qu'elle parlera de moi. Il y en a un, je parle de toi forcément. Peut-être que c'est de toi que je parle. J'ai eu des rapports avec des personnes et ça s'est pas forcément très bien passé parce que j'ai passé leur plaisir avant le mien et je sais pas forcément réclamer parce que justement j'avais l'impression de quémander les actions alors que juste si je te donne tu me donnes, c'est donnant. Pas le seul qui mérite de prendre ton pied quoi. La pilule c'est si mauvais bail que ça comme unique moyen de contraception dans l'intimité. Je partageais mon expérience personnelle, je suis sous pilule et actuellement c'est mon unique moyen de contraception. C'est la première fois de ma vie que c'est mon unique moyen de contraception. J'ai déjà été pendant des années sous pilule et je gardais toujours le préservatif en plus parce que déjà j'étais complètement hypochondriaque, j'avais extrêmement peur des IST donc j'ai jamais eu des rapports avec une personne qui s'était jamais fait tester et même quand on se faisait tester on gardait le préservatif et aussi j'avais extrêmement peur de tomber enceinte. Je partais du principe que la pilule c'était efficace à 99% et pas 100% donc autant qu'on se protège doublement. J'ai quasiment eu que des rapports où j'étais sous pilule sauf les partenaires que j'ai eu ces 2 dernières années puisque j'étais pas sous pilule mais les partenaires que j'ai eu avant et le partenaire que j'ai actuellement je suis sous pilule. Non
c'est pas un frein dans l'intimité. Je vais pas mentir, ça l'a été. Je prenais une pilule thérapeutique pour l'acné, la Minerva 35 si je dis pas de bêtises, qui est un dérivé de la Diane 35. Pilule pas top, très forte, très dosée, qui a donné des cancers du sein à plein de madame. Let's go! Let's go! Ok, let's go! Voilà, on n'était pas sur une ambiance topi top. J'avais quoi? J'avais 15-16 ans, j'étais très jeune, j'étais en première au lycée et j'avais énormément d'acné, je le vivais très mal. Mon médecin traitant m'a mis sous pilule, pas bien du tout. Il m'a absolument pas fait faire de bilan sanguin avant ni après. Donc on est sur une ambiance pas du tout bien parce qu'en fait, bon bah voilà, quand vous prenez la pilule, vous devez faire des bilans sanguins avant de la commencer. Le mois où vous la commencez, vous pouvez aller faire votre bilan sanguin. 3 mois après, vous devez en refaire un pour voir si cet apport d'hormones fluctue sur certains apports que vous avez, etc. Moi, il faut savoir que ma première pilule, elle me donnait du cholestérol. J'avais 17 ans, les gars. De quoi je fais du cholestérol à 17 ans? J'étais comme ça. À l'époque, j'étais comme ça. C'était pas censé me donner du cholestérol. Ça m'a donné une anémie en fer aussi. Enfin, c'était l'angoisse totale. Et mon médecin, ça, on s'en est rendu compte bien plus tard quand j'ai fait des bilans sanguins pour une autre cause et qu'il a fait: ah, c'est bizarre, vous avez jamais fait de cholestérol vous pourtant. Et quand j'ai arrêté la pilule, tous mes bilans sanguins sont revenus à la normale. La pilule, ça a un impact sur ton corps. Et donc parfois ça a aussi un impact sur ta libido. Ma première pilule, elle me convenait pas du tout. Bon, déjà elle me faisait faire du cholestérol, on est sur une ambiance tapeur, mais aussi parce que ça me coupait toute libido. Je n'avais plus envie de baiser. Voilà, c'est quand même cool. On va pas se mentir, c'est sympa, c'est un bon moment. Quand on a envie qu'il en a envie, c'est souvent l'éclate. Je n'en avais jamais envie. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à culpabiliser et que parfois j'ai eu des rapports où je me suis un peu forcée. Je n'en avais pas envie. Je ne désirais pas mon partenaire, je ne désirais plus personne. Aujourd'hui j'ai changé de pilule, j'ai été chez une gynécologue qui m'avait fait le bilan sanguin avant, après. Ça n'a absolument rien changé dans mon bilan sanguin, c'est toujours au top du top, donc cette pilule je peux la continuer parce qu'elle ne me met pas en danger, elle ne met pas en danger ma santé. En général quand vous prenez la pilule, ça influe quand même sur votre libido, la réduit un petit peu. Après ça dépend des gens, je sais que quand je suis sous pilule, j'ai moins de libido que quand je n'y suis pas. J'ai fait 2 années sans pilule. Bon, si vous voulez arrêter le préservatif, c'est un moyen de contraception qui vous le permet. Bon, évidemment, si vous faites les tests, etc., faites-vous toujours tester pour les IST, par pitié, s'il vous plaît. Non, la syphilis, l'hépatite B, le sida, que des choses qu'on veut pas avoir. Genre, quelle angoisse. Faites-vous tester, c'est un truc de malade mental. Mais tellement de potes, même meufs, même mecs, mais genre, vous êtes complètement inconscients. Il y en a qui me sortent, ouais, je l'ai fait sans capote, la personne, je l'ai rencontrée. Tu ne sais rien de lui. Tu n'as pas vu son carnet médical. Tu ne sais pas s'il a une maladie grave et peut-être qu'il ne le sait pas non plus. Il y a beaucoup de garçons qui sont porteurs de la chlamydia, qui est une maladie qui a aucun symptôme chez les mecs, mais qui peut avoir des conséquences mais dramatiques. C'est chiant. Protégez-vous quoi, une capote, merde. Et si vous voulez arrêter la capote, vous vous faites tester, vous faites en sorte que votre partenaire se fasse tester. Moi, mon copain, là, on a arrêté le préservatif, c'est la première personne de ma vie avec qui j'arrête le préservatif. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, avec ou sans préservatif, bon, je sens pas trop la différence. Moi, j'ai des potes qui m'ont dit, mais tu vas voir quand tu vas arrêter le préservatif, c'est un autre monde qui s'ouvre. Bah non, à part le fait que maintenant je peux faire l'amour sous la douche, bah non en fait. Ouais, faire l'amour avec un préservatif sous la douche c'est un peu chiant, tu dois sortir de la douche, aller mettre le préservatif, ça glisse, enfin quelle angoisse. Non, faites pas ça. Je sais très bien que là si avec mon copain actuel ça se termine, maintenant j'ai compris que voilà, faut arrêter de voir toutes les relations comme éternelles. Parfois elles se terminent, bah si ça se termine à un moment donné et que j'ai d'autres partenaires ensuite, ça me dérangera absolument pas de reprendre le préservatif jusqu'à ce qu'il me montre le petit papier disant qu'il est sain. J'exagère même pas. Mon copain il est arrivé comme ça avec son petit papier en mode bon regarde, on peut faire l'amour sans capote. La pilule c'est un truc qui me fait prendre du poids. Ça ralentit un peu mon métabolisme et si je fais pas attention, je prends du poids. Après je préfère avoir un peu de poids et ne pas avoir d'acné et ne pas avoir d'enfants de pas prendre la pilule. Pour condenser tout ça, non la pilule c'est pas du tout mauvais bail dans l'intimité. Faut juste trouver la pilule qui te correspond. Va chez un professionnel de santé, un gynécologue, une gynécologue, va faire un bilan sanguin avant et après et tu vois si ça influe sur ta santé. Tu penses quoi des plans cul? Alors, j'ai un avis très tranché sur la question, j'aime pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois. J'aime pas parce que je suis pas assez à l'aise avec la personne encore pour vraiment communiquer et lui exprimer tout ce que je veux. J'ai essayé comme beaucoup je pense. Voilà, t'as une personne, tu la désires, elle te désire, pourquoi ne pas le faire en fait? Évidemment avec un préservatif. C'était des personnes avec qui j'étais pas assez à l'aise pour que ça se passe bien. Et en fait la seule personne avec qui j'étais très à l'aise et avec qui j'ai couché comme ça sans relation a fini par devenir un sex friend. On s'est revu plusieurs fois, c'est devenu assez routinier qu'on couche ensemble pendant quelques mois quoi. Jusqu'à ce que je commence une nouvelle relation et que du coup évidemment ça s'arrête. On soit qu'il y en ait qui préfèrent, bah voilà c'est un one shot. Tu revois pas la personne, c'est pas prise de tête, au pire ça s'est pas très bien passé, bon bah voilà tu revois pas la personne. Si ça se passe bien, bon bah tu peux la revoir et potentiellement devenir un sex friend. Donc en vrai tu risques rien. Quand je dis tu risques rien, je parle d'implication sentimentale. Évidemment si tu tombes sur une personne mal intentionnée, tu as un risque de te retrouver dans une situation qui est très indélicate. Faites attention aussi avec qui vous couchez, pourrait peut-être vous mettre en danger je veux dire, ou dans des situations qui seraient embarrassantes ou gênantes. Oh là là, j'ai eu un mec avec qui j'ai couché et... il saura jamais sévi parce que j'ai vraiment gardé la face et tout. Allez, c'est le moment de simuler parce que ça se passe très mal.
Bien sûr que je simule quand c'est nul, bien sûr que je simule. Et ça m'est arrivé quoi 3 fois dans ma vie de simuler, que si je simulais pas, ça allait être gênant pour lui comme pour moi quoi. Je prenais aucun plaisir, aucun plaisir. Oh là là. Coucou tout le monde, c'est la moi du montage et je suis en train de me rendre compte que je ne vous donne pas du tout le bon exemple à suivre. Ce n'est pas un exemple à suivre ce que je viens de dire. Ne simulez pas du tout pour faire plaisir à votre partenaire. J'étais plus jeune, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne simule plus du tout. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je le dis, j'en discute avec la personne, on ajuste. Pas forcément lui dire directement ça m'emmerde ce qu'on est en train de faire, mais lui suggérer une autre position qui te fait plus de bien. Ne simulez pas, parlez-en toujours, ne vous forcez pour personne. Et toutes ces expériences dont je suis en train de parler, ça prend avec du recul. Aujourd'hui, c'est des choses que je ne fais plus forcément. Plus jamais je me suis forcée pour un rapport sexuel. Quand j'ai envie de dormir, quand mon copain il vient et qu'il se colle à moi, je dors. Écoute frérot, on fera ça demain matin, on s'arrange, on prend un rendez-vous. Là, je suis fatiguée, j'en ai pas envie, c'est tout. Et ça arrive. Genre, écoutez-vous, c'est hyper important. Ça, c'est des situations dans lesquelles je me mettrai plus aujourd'hui. Je sais ce que j'aime bien, je sais ce que je peux attendre de l'autre. Est-ce que tu regardes du porno? Très bonne question. On a regardé beaucoup quand j'étais plus jeune. Une consommation totalement raisonnée. Je regardais pas toutes les semaines, je regardais pas tous les jours. Je regardais de temps en temps et pour découvrir des choses, pour voir de la sexualité aussi, parce que moi j'avais encore jamais eu de rapport sexuel avant mes 18 ans. Toutes les notions sexuelles que j'avais me venaient soit de mes discussions avec ma famille, mes amis, etc., soit de la pornographie. La pornographie, c'était quelque chose qui me permettait de voir des appareils génitaux, de voir comment ça se passait. Aujourd'hui, je n'en regarde quasiment plus. J'ai complètement dissocié la masturbation de la pornographie. Quand je regardais du porno, évidemment, c'était aussi un moment où j'apprenais à découvrir mon corps, où je me touchais, etc. Aujourd'hui, c'est un truc que j'ai complètement dissocié. Quand je me touche, je le fais avec mon imagination, je le fais devant l'autre, mais c'est un truc que j'ai complètement dissocié de la pornographie, parce qu'en fait la pornographie, j'ai jamais trouvé de film pornographique qui est proche de la réalité en fait. Si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes jeune, sachez que le porno, mais c'est à des années-lumière de ce que vous allez vivre en fait dans votre vie sexuelle. Selon les désirs de vos partenaires, vous ferez des choses qui sont beaucoup plus traditionnelles, vous aurez peut-être des routines. J'ai eu un partenaire avec qui je savais comment ça allait commencer, comment ça se passerait au milieu, comment ça allait finir. Parfois il y avait 2-3 trucs qui changeaient, mais globalement on était sur une chorégraphie qui était plutôt bien répétée. J'ai eu des partenaires avec qui c'était un peu des acrobaties, j'ai eu des partenaires avec qui j'ai testé des choses beaucoup plus dans la domination, etc. Vous ne ferez jamais l'amour 2 fois de la même façon. Vous ne ferez jamais l'amour de la même manière selon les personnes avec qui vous faites l'amour. Moi j'ai eu plein de personnes que je considère comme des bons coups, avec qui j'ai passé un super moment en lit. Ils m'ont donné beaucoup de plaisir, à qui j'ai donné beaucoup de plaisir. Voilà, ça se passait hyper bien. Pourtant, ils sont hyper différents les uns des autres, mais vraiment rien à voir. On avait des rapports qui se ressemblaient absolument pas. Il y avait des choses que je préférais avec certains, que je préfère avec d'autres. Il y a des choses que certains refusaient de faire, que d'autres sont prêts à faire. Aimer la domination tout en étant féministe, question sur laquelle j'ai du mal à me situer. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore me faire dominer au lit et je suis 100% féministe. Je comprends complètement d'où vient cette question. Cette question vient du principe que le féminisme c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Désirer être dominé au lit, c'est souvent des suites d'une éducation dans une société patriarcale où les femmes ont souvent été dominées et donc elles désirent être dominées au lit. Simplement les femmes ont regardé des films pornographiques produits par des hommes pour des hommes où la femme est dans des situations de domination et donc c'est ce qu'elle a commencé à désirer. Moi c'est mon cas. Je pense que ça vient de là, mon attrait pour la domination, etc. Je pense pas qu'on ne peut pas être féministe si on aime se faire dominer au lit. C'est la simple et bonne raison que le féminisme c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société, vouloir que les femmes aient les mêmes opportunités professionnelles que les hommes, vouloir que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Et ça je le suis profondément, évidemment parce que je suis une femme, parce que je suis un petit peu sensée, complètement opposée à la volonté de certaines femmes qui se revendiquent féministes de considérer que les hommes ne peuvent pas s'inclure dans le combat, parce que simplement en fait un homme peut tout autant vouloir qu'une femme soit son égale en fait. Dans mon lit avec mon partenaire, on a une relation qui est égalitaire. Si j'ai pas envie d'être dominée, il me domine pas. Aussi simple que ça. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on ait des rapports où je lui dis bah non en fait là non, j'ai pas envie que tu me claques le cul, ça me fait chier, ça m'emmerde, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit doux, j'ai envie que ce soit tendre. Ou alors ça m'est déjà arrivé de vouloir lui donner beaucoup. Ça m'est arrivé dans plusieurs autres relations où j'ai pris le rôle de la domination. Ma volonté soit d'être dominée, que je trouve du plaisir là-dedans, que je prenne du plaisir là-dedans, que mon partenaire prenne du plaisir à me dominer également. Si c'est d'un commun accord, si c'est dans le respect mutuel et si à un moment donné je dis stop ou qu'il dit stop et que l'autre s'arrête, tout va bien en fait. Franchement ça me ferait chier de pas pouvoir me faire claquer le cul parce que je suis féministe. C'est bien, je suis féministe, c'est cool. Bien sûr que je vais avoir la même opportunité d'avoir une augmentation au taf, mais si j'ai envie qu'il me claque les fesses, bah il me claque les fesses. Et si ça vient de ma volonté, et bah je vois pas pourquoi je suis moins féministe en fait. Dans ma relation, je suis pas du tout dominée. Donnant, je reçois, je donne. Bien évidemment que j'invite mon copain au restaurant, je dépends absolument pas financièrement de lui. Je lui donne, il me donne. Et si au lit, j'ai envie qu'il me claque le cul, si je le demande gentiment et qu'il accepte, ça fait pas de moi une personne qui est pas féministe en fait. Je pense que ce sera la dernière question. Je pense quoi du polyamour?
polyamour. J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Je pars du principe que les gens font ce qu'ils veulent. Ça doit être possible d'aimer plusieurs personnes en même temps. Je n'ai jamais été dans ce cas-là. Quand j'aime une personne profondément, il n'y a que cette personne qui existe pour moi. J'ai une vision d'en arrêter de l'amour comme c'est donner une partie de soi à la personne. Je pense que le polyamour, ça donne forcément des relations qui sont un peu déséquilibrées. Il y a forcément une personne que t'aimes un peu plus que l'autre. Tu peux pas aimer exactement de la même manière deux personnes qui sont différentes. C'est normal. Je pourrais pas être dans une relation polyamoureuse parce que j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être centrale dans la relation. J'ai besoin que la personne me donne énormément parce que je donne énormément. C'est aussi pour ça que je me suis posé des questions sur les relations libres, etc. Je pense pas que je serais prête si la relation n'excède pas plusieurs années. Évidemment que si à un moment donné la relation, on en a fait un peu le tour, qu'on a toujours un attachement très très fort, affectueux et amoureux l'un pour l'autre, mais qu'on se convient plus sexuellement, on va pourquoi pas s'autoriser à avoir des conquêtes, etc. Mais c'est un truc que j'ai vraiment du mal à concevoir. Je suis pas très jalouse comme personne. Moi, les relations, c'est basé sur la confiance et si tu fais pas confiance à ton partenaire, ça peut pas bien se passer. Mais c'est vrai que ça me ferait bizarre de partager mon amour entre plusieurs personnes. Moi, je pense que j'en serais pas capable. Après, évidemment que ça doit convenir très très bien à certaines personnes. C'est quand même une configuration qui est quand même très particulière parce que pour que tout le monde tombe amoureux de tout le monde, ça doit être une orga quand même. Il y avait d'autres questions, mais je vous avoue que la vidéo va déjà être assez longue comme ça, je pense. Si vous avez aimé ce format-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, en la commentant, en la partageant, en vous abonnant à ma chaîne évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un volet 2 de ce concept, si vous voulez aussi qu'on le décline avec des amis, etc. Est-ce que ce serait pas peut-être intéressant que j'ai des potes qui interviennent aussi et qu'on parle sexualité ensemble? Ça peut être hyper cool, je pense. Ça va dépendre de vos retours sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je fais souvent aussi des sondages en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre juste ici. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, gros bisous!